Alors, les films, quel que soit leur format, sont des œuvres. Et un petit format révèle parfois une grande œuvre. Pour remettre le prix du meilleur court-métrage, j'appelle Thomas Fouet et Christophe Chauville, tous les deux membres du jury court-métrage. Bonsoir. Pour mon bizutage, puisque c'est la première année que je fais partie de ce jury, passer après Philippe Rouillet, c'est pas facile du tout. Je vais pas être aussi enthousiaste, mais intérieurement je le suis, pour remettre ce prix du court-métrage donc, concernant la production 2013. Donc on a dit qu'on ne faisait pas de blagues sur le cours, il y en a trop souvent, on en a marre, donc on va parler très longtemps en fait. Et surtout, vous vous épargnez... le discours sur le court-métrage, espace de liberté absolue, détaché de toute considération commerciale, puisque je vais être un petit peu grognon pour commencer et regretter quand même qu'on a vu beaucoup de choses très calibrées, sans grande originalité et puis sans prise de risque quand même dans beaucoup de projets. Mais heureusement, il y a encore des réalisateurs et des producteurs qui savent sortir des clous, nous emmener là où on n'a pas prévu d'aller et tenter des choses, pour faire des propositions de cinéma innovantes sur la direction d'acteurs, sur la façon de raconter une histoire. Et c'est le cas du film qu'on a choisi de récompenser ce soir. Alors il s'agit d'un moyen-métrage encore, qui fait plus de 45 minutes, donc ceux pour qui le court-métrage fait moins de 30, voire de 20 minutes, puisqu'il y a beaucoup de festivals qui maintenant pose cette limite et qui exclut pas mal de films intéressants, puisque c'est une tendance observée quand même ces dernières années, que l'allongement des durées. Les festivals principaux comme Clermont ou Pantin continuent de les prendre en compte dans leur sélection, mais c'est quelque chose d'un peu préoccupant. Et on parlait de télévision tout à l'heure, où les cases de diffusion du moyen-métrage sont encore plus réduites, puisqu'il n'y a que la case sur Arte le vendredi soir après l'émission Court-Circuit. Donc quand on voit la qualité des moyens-métrages qui nous ont été soumis, et en particulier celui dont Thomas va vous parler dans quelques secondes, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir plus de public potentiel sur ces formats-là. Mais je laisse Thomas vous parler du film en question. Très brièvement, en quelques mots, bonsoir. Donc, comme vous l'aurez compris, à mot couvert, sans doute le film que nous avons choisi de récompenser est tout sauf un objet consensuel. Et c'est donc en toute logique, je dois le dire par honnêteté, par rapport à tous les membres du jury, c'est donc en toute logique et presque nécessairement, dirais-je, qu'il a fait l'objet d'un débat au sein de notre jury, un débat long, passionnant, assez discuté. Et puis, il nous a semblé que le rôle de la critique était de distinguer des propositions fortes. Et si le film n'a pas rallié à lui tous les suffrages et donc l'unanimité des voix de notre jury, je pense qu'il a été défendu par celles et ceux qui l'aimaient le plus, avec une ferveur et un enthousiasme très particuliers et très fort. Voilà. On était 3, ils étaient 2, voilà, point. C'est une notion mathématique assez évidente, voilà. Mais c'est le rôle d'un jury de savoir trancher, donc voilà. Le film en question nous a tour à tour impressionnés, étonnés, émus, je dois dire, par sa façon de gérer la question du plan séquence, de la durée, par l'investissement de ses interprètes, et puis surtout par sa façon, dirais-je, de remettre en jeu systématiquement et à chaque nouvelle séquence les acquis de la précédente, ce qui n'est pas le moindre décourage. Donc nous sommes très heureux de remettre ce prix à Il est des nôtres de Jean-Christophe Meurice. Il est des nôtres de Jean-Christophe Meurice, que j'invite à nous rejoindre, ainsi que son producteur Emmanuel Chaumet et le collectif des chiens de Navarre. Et alors là, c'est toute une meute qui arrive. Anne-Élodie Sorlin, Manu Lascar, Thomas de Pourquerie, Antoine Blesson, Maxence Tual, Robert Assiti, Nicolas Granger, Amélie Philippe, Camille Méning, Christophe Rodomosito, Claire Nolez, Caroline Binder, Thomas Simeka et Mélanie Orox. Les chiens de Navarre qui sont actuellement au Théâtre du Rond-Point avec un grand festival, 3 spectacles en ce moment en alternance. C'est leur seul soir de relâche et ils sont avec nous.
Non, je remercie la moitié du jury. Non, je remercie entièrement le jury, mais je suis très flatté parce que c'est mon premier film. Donc vous ne pouvez pas savoir comme je suis flatté par ces débats et par ce prix, véritablement. Donc vraiment, c'est un honneur pour moi. Je suis très heureux pour toute l'équipe technique, artistique, qui comprend effectivement la compagnie théâtre avec qui je travaille depuis maintenant presque une dizaine d'années, donc les Chiens de Navarre. Évidemment, c'est un film plus personnel que le travail que je fais au théâtre, donc avec le collectif des Chiens de Navarre, où je porte une parole commune. Là, c'est un film plus personnel. Néanmoins, il y a tous les acteurs des chiens qui sont venus m'aider avec d'autres acteurs, et dont l'acteur principal que je suis très heureux aussi pour lui, que je remercie, c'est Thomas de Pourquerie, qui n'est pas acteur et qui a accepté de se faire filmer, de vivre. C'est tout. Je voulais aussi vraiment partager ce prix avec mon producteur, Emmanuel Chaumet. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Et parce que j'aime beaucoup ce bonhomme. Donc parce qu'il a eu un courage monstrueux, je pense. Je ne connais pas assez encore le cinéma, mais je pense qu'il a eu un courage monstrueux de faire mon film. Parce que je lui ai dit avant le film qu'il n'y aurait pas de scénario. Et il a accepté ça. Donc je trouve qu'il faut protéger ce type de monstre courageux, parce qu'il l'a fait avec passion, il l'a fait avec curiosité, il l'a fait avec patience, il l'a fait avec amour. Et ça, je lui dois énormément de choses, parce que c'est vraiment, je pense, pas évident de dire il n'y aura pas de scénario. Au moment où je l'ai rencontré, c'était la deuxième fois, j'avais une intention, mais je ne voulais pas trop en savoir, parce que je ne veux pas trop en savoir. Mon travail est que je me méfie vraiment de l'intention. On écrit tellement de choses, et qu'en fin de compte, ce qui m'intéresse, bon, c'est assez classique, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir ce qui vit devant moi. Donc j'ai toujours peur de l'intention, et j'aime énormément ce qui se crée avec les acteurs qui vivent devant moi, l'accident, enfin, l'heureux accident. Donc vraiment, je partage vraiment ce prix avec Etchefilm et Emmanuel Chaumet. Et voilà, merci. Il est des nôtres, donc, de Jean-Christophe Meurice, prix du meilleur court-métrage. Je vous en prie, une petite photo. Et alors, ça fait des années que nous faisions notre cérémonie de remise de prix au Théâtre du Rond-Point. C'est la première année où on est à la Cinémathèque. Et ils sont là, actuellement, au Théâtre du Rond-Point, avec un festival. Vraiment, allez-y, c'est jusqu'au 2 mars. Il y a 3 spectacles en alternance. Et le week-end, vous pouvez voir le film au Balzac, le samedi, le dimanche. À midi. Voilà, et si vous connaissez Bertrand Roger d'MK2, on aimerait bien qu'il passe au MK2 Beaubourg, donc vous pouvez aussi lui proposer. Merci. Donc oui, le festival Les Chiens de Navarre, c'est jusqu'au 2 mars au Théâtre du Rond-Point.